Avec sa haute personnalité et son élégance, Pape Diouf ne laisse pas indifférent. Ce passionné de sport, né le 18 décembre en 1951 à Abéché au Tchad. Fils de militaire, il ne manquait pas de caractère et il lui en fallut pour désobéir à son père en suivant une autre voie que la sienne. Parti à 18 ans dans le sud de la France, Pape Diouf divise en effet. Son passage à l'Institut d'études politiques d'Aigues en province s'avère toutefois anecdotique. Par le biais d'une connaissance, le franco-sénégalais intègre le journal local La Marseillaise. Après avoir traité de l'actualité du basketball, le journaliste devient responsable de la rubrique football et couvre celle de l'Olympique de Marseille. Pape Diouf se retrouve au cœur du réacteur footballistique marseillais. En 1987, Pape Diouf rejoint la rédaction du nouveau quotidien, Le Sport censé concurrencer L'Équipe. L'aventure s'achève au bout de quelques mois. Le reporter se retrouve alors à un tournant de sa vie. C'est le début d'une période faste. Pape Diouf, doté d'un large carnet d'adresses, se bâtit un solide réseau. Reconverti agent de joueur, ses premiers joueurs sous contrat furent Basile Boli et Joseph-Antoine Bell, tous deux évoluant à l'Olympique de Marseille. Plus tard, ce fut au tour de Marcel Desailly, Bernard Lama, Sylvain Armand, William Gallas, Grégory Coupé, Laurent Robert ou encore l'Ivoirien Didier Drogba. Il était l'agent du joueur marseillais Samir Nasri depuis l'âge de 13 ans. En 2004, il rejoint l'Olympique de Marseille comme manager général du club chargé des affaires sportives. Après le départ de Christophe Boucher à l'automne 2004, il est nommé président du directoire de l'Olympique de Marseille par le conseil de surveillance du club. En 2005, il devient président de l'Olympique de Marseille sous l'influence de l'actionnaire majoritaire Robert Louis. Il peut être considéré comme l'un des acteurs majeurs du renouveau de l'Olympique de Marseille en cette fin des années 2000, en ayant ramené puis maintenu le club durant 3 années en Ligue des Champions. Mais malgré des résultats plus que probants, Marseille ne remporte aucun trophée notable durant cette période et des tensions avec d'autres membres de la direction en raison de la présidence de Pape Diouf en juin 2009. Il est mis en examen en 2016 pour abus de biens sociaux et association de malfaiteurs dans une affaire liée au transfert de certains joueurs. Sa mise en examen est annulée. Il est placé sous le statut de témoin assisté en 2018. Il est depuis 2010 aux côtés de Jean-Pierre Foucault, actionnaire de l'European Communication School et de l'Institut européen de journalisme à Marseille. Il est décédé ce 31 mars 2020 à l'âge de 68 ans à cause du coronavirus.